as déjà envoyé de l'argent par Mobile Money? Tu prends ton téléphone, tu rentres un numéro de téléphone, tu écris un montant, tu valides. Et quelques secondes plus tard, la personne reçoit une notification. L'argent est arrivé. Mais attends un peu. Quand tu envoies 10 000 francs CFA depuis ton téléphone, où est réellement cet argent? Est-ce qu'il est dans ton téléphone ou est-ce qu'il voyage dans l'air? Et lorsque tu envoies de l'argent de Move Money vers Airtel Money, comment les deux opérateurs font-ils leur compte? Parce que non, l'argent ne voyage pas comme un colis, heureusement. Aujourd'hui, dans Esprit 2.0, nous allons rentrer dans les coulisses de la FinTech. Pas avec des mots compliqués, mais avec des mots simples. Personne ne pourra plus jamais te mystifier. Pour comprendre ce qui se passe réellement derrière une opération de transfert, de dépôt et de retrait. Commençons par le début. Lorsque tu veux mettre de l'argent dans ton portefeuille Mobile Money, tu te rends chez ton boutiquier. Tu lui donnes par exemple 10 000 francs CFA en espèces. Le boutiquier y fait un dépôt. Quelques secondes plus tard, ton téléphone affiche 10 000 francs CFA. Mais attention, ton téléphone ne contient pas réellement des billets de banque. Il affiche simplement sa valeur. C'est comme si le système écrivait dans un grand cahier numérique « Cette personne possède maintenant 10 000 francs dans son portefeuille ». Mais pour éviter que les opérateurs inventent de l'argent à volonté, il faut une règle très importante. Chaque franc affiché dans ton téléphone lors du dépôt doit correspondre à un franc réel conservé quelque part. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle un compte séquestre ou un compte de cantonnement. Le nom paraît compliqué, mais l'idée est très simple. Imagine un grand coffre-fort gardé dans une banque pour un compte de Mobile Money. Ce coffre sert à protéger l'argent qui correspond au solde qui s'affiche dans ton téléphone. Si au total les clients possèdent 100 millions de francs CFA dans leur portefeuille Mobile Money, il faut normalement qu'une somme équivalente soit sécurisée dans un système bancaire. Pourquoi? Parce que si les clients souhaitent un jour récupérer tout l'argent qui existe dans Mobile Money, il faudrait bien que cet argent existe réellement quelque part. Mobile Money ne crée pas de la richesse, elle ne crée pas d'argent. Il transforme simplement une somme d'argent physique en somme utilisable électroniquement. Maintenant, prenons un exemple plus simple. Amina possède 20 000 francs dans son portefeuille Mobile Money. Mamat possède également un portefeuille Mobile Money. Elle lui envoie 5 000 francs CFA. Qu'est-ce qui se passe réellement? Le système retire 5 000 francs CFA du portefeuille de Amina, puis il ajoute 5 000 dans le portefeuille de Mamat. Avant l'opération, Amina avait 20 000 francs. Après l'opération, Amina n'a plus que 15 000 francs CFA. Mamat, lui, reçoit 5 000 francs supplémentaires. Mais le montant total détenu par les clients Move Money n'a pas changé. L'argent est simplement passé d'une personne à une autre. C'est comme si deux personnes avaient chacune une enveloppe dans un même coffre. Amina retire 5 000 de son enveloppe. On les ajoute dans celle de Mamat. Le coffre, lui, contient toujours le même montant, la même somme. Le montant total, il ne bouge pas. Même réseau. Le solde A baisse, le solde B augmente. Mais alors, à quel moment la quantité de la monnaie électronique augmente? Par exemple, tu arrives chez ton boutiquier avec 10 000 francs CFA en billets. Tu lui remets cet argent et ton portefeuille Mobile Money reçoit 10 000 francs électroniquement dans ton téléphone. Avant ton dépôt, cette somme n'était pas affichée dans ton téléphone. Après ton dépôt, elle apparaît, n'est-ce pas? On dit donc que 10 000 francs de monnaie électronique ont été créés. Mais attention au mot « créer ». Cela ne signifie pas que l'opérateur a fabriqué de l'argent à partir de rien. Cela signifie simplement que tes billets ont été transformés en valeur électronique. C'est un peu comme lorsque tu déposes de l'argent sur ton compte bancaire. Les billets ne restent pas dans ta poche, mais la valeur apparaît dans ton compte. Et lorsque tu veux récupérer ton argent en espèces, le mouvement inverse se produit. Tu vas chez un agent, tu lui demandes de retirer 10 000 francs CFA, ton portefeuille Mobile Money diminue de 10 000 et le boutiquier te remet 10 000 francs en billets. Cette fois-ci, la valeur électronique disparaît de ton téléphone
parce qu'elle est redevenue du cash. On peut dire simplement, quand tu déposes du cash, la monnaie électronique augmente. Quand tu retires du cash, la monnaie électronique diminue. Mais là aussi, il faut comprendre une chose importante. Lorsque tu retires ton argent, ce n'est pas la banque qui t'envoie immédiatement 10 000 francs CFA. C'est le boutiquier qui te remet les billets qu'il possède déjà dans sa caisse. Puis, régulièrement, les agents, les opérateurs, les banques font leur compte et rééquilibrent ensemble. C'est un peu comme une boutique. Pendant une journée, l'argent rentre et sort de la caisse. Le commerçant ne court pas à chaque fois à la banque pour déposer l'argent de la vente, mais à la fin, il vérifie que tout soit cohérent. Jusque-là, nous avons parlé d'opérations qui se passent dans le même réseau. Move Money vers Move Money ou Airtel vers Airtel Money. Dans ces cas, c'est simple. Mais pendant longtemps, lorsqu'il fallait envoyer de l'argent vers un autre réseau, les choses devenaient plus compliquées. Imagine plusieurs quartiers dans une même ville. Chaque quartier possède sa propre route. À l'intérieur de chaque quartier, tu peux circuler facilement. Mais il n'existe pas de route pour relier ces quartiers entre elles. C'est un peu la situation des services financiers. Move Money fonctionne dans son propre système. Airtel Money également fonctionnait dans son système. Les banques avaient leur propre système également. Les microfinances, n'en parlons pas. Chacun travaillait surtout dans son coin. Avant, chaque acteur fonctionnait dans son réseau. C'est là que l'interopérabilité devient importante. Encore un mot qui paraît compliqué, mais l'idée est encore simple. L'interopérabilité, c'est la possibilité pour les systèmes différents de communiquer entre eux. Autrement dit, un client Move Money peut envoyer de l'argent à un client Airtel Money. Un client peut transférer de l'argent entre son portefeuille Mobile Money et son compte bancaire. Une microfinance peut également être reliée à un réseau selon les services qu'elle propose et les autorisations dont elle dispose. Dans la zone CEMAC, JIMAC Pay joue un rôle central dans cette connexion. Imagine JIMAC Pay comme un grand carrefour. Autour de ce carrefour, on retrouve les banques, les opérateurs mobiles, Mobile Money et microfinance. Avant, chacun avait sa propre route. Aujourd'hui, les routes commencent à se rejoindre. Les systèmes peuvent désormais communiquer, mais une question reste importante. Lorsque l'argent part de Move Money vers Airtel, comment les deux opérateurs font leur compte? Prenons un exemple très concret. Dans une journée, plusieurs clients Move Money envoient 100 000 francs vers Airtel Money. Pendant la même journée, plusieurs clients Airtel Money envoient au total 70 000 francs vers Move Money. Est-ce que les deux opérateurs vont se transférer de l'argent après chaque petite opération? Non, ce serait trop compliqué. À la fin de la période prévue, ils regardent simplement la différence. Move Money a envoyé 100 000 francs vers Airtel Money. Airtel Money a envoyé 70 000 francs vers Move Money. La différence est donc de 30 000 francs CFA. Donc, au final, Move Money doit régler que les 30 000 francs CFA à Airtel. C'est ce que les professionnels appellent la compensation. Mais pour faire simple, retiens seulement ceci. Au lieu de régler chaque petite opération séparément, on fait les comptes. À la fin, on règle uniquement la différence. C'est exactement comme deux commerçants qui travaillent souvent ensemble. Pendant la journée, chacun note ce qu'il doit à l'autre. Puis à la fin, ils regardent seulement qui doit combien, à qui. Seul le solde final entre les opérations est réglé. Et maintenant, parlons d'un autre acteur que peu de personnes connaissent vraiment, l'agrégateur. Imagine que tu lances ta boutique en ligne. Et oui, tu as ta boutique ou ton application. Tu vends des vêtements, tu proposes des formations ou tu crées une application quelconque. Tu veux permettre à tes clients de payer avec Move Money, Airtel Money, compte bancaire ou des cartes bancaires, même des cartes internationales. Sans intermédiaire, tu devrais te connecter à chaque acteur séparément. Faire une connexion avec Move, avec Airtel, puis avec une autre banque. Ce serait long, n'est-ce pas? Et ça serait également très coûteux. Et surtout, ça serait compliqué pour une petite entreprise. L'agrégateur simplifie tout ça. Tu te connectes une seule fois à sa plateforme. Grâce à cette seule connexion,
tu peux proposer plusieurs moyens de paiement à tes clients. L'agrégateur ressemble plus à une sorte de multiprise. Au lieu de chercher une prise différente pour chaque appareil, tu branches tout au même endroit. Une seule connexion permet d'accepter plusieurs moyens de paiement. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui dans la CEMAC? La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus seulement au stade des discours. L'infrastructure existe, les banques, les opérateurs mobiles manient, les microfinances, d'autres acteurs financiers commencent à être reliés à l'écosystème régional. Mais il faut être honnête, cela ne signifie pas encore que tout fonctionne parfaitement partout. Cela ne signifie pas non plus que chaque service est déjà disponible dans chaque pays, auprès de chaque banque et pour chaque client. Certaines routes sont déjà ouvertes, d'autres sont encore en train d'être aménagées. L'autoroute, en tout cas, existe, mais tout le monde ne roule pas encore dessus à la même manière. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière une simple opération de mobile money, il existe toujours un système. Il existe un agent, des opérateurs de téléphonie, une banque, des microfinances, des comptes sécurisés, des plateformes qui permettent aux différents acteurs de communiquer et des intermédiaires technologiques qui simplifient les paiements pour les entreprises. Hier, chacun travaillait dans son coin. Aujourd'hui, les systèmes commencent à parler le même langage et demain, l'objectif est simple, que tu puisses envoyer, recevoir, utiliser ton argent plus facilement sans te demander si la personne en face de toi a la même banque que toi. Dans le prochain épisode, nous allons quitter les coulisses techniques pour parler de quelque chose de plus concret. Comment les commerçants, les entrepreneurs et les jeunes peuvent-ils profiter de la FinTech pour développer leurs activités? Parce que comprendre le système, c'est bien, mais savoir comment il peut créer des opportunités pour toi, c'est encore mieux. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes si ce n'est pas encore fait. À bientôt!